Ce samedi, le 14 septembre, les intentions de prière sont pour parents défunts de la famille Fluet, Noëlla Roy, Michel Côté, Gilles Day. Aujourd'hui, la célébration est présidée par M. Jean-Marc Baudet. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Revenir à la source y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source d'où jaillit le vrai bonheur. Source essentielle, intarissable, source sous le ciel, dresse une table. Revenir à la source y plonger les mains et le cœur. Revenir ensemble à la source d'où jaillit le vrai bonheur. Bonjour. Oui, nous sommes tous et toutes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme dit le prophète, le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, il est proche. Celui qui me justifie. Rassemblés autour du Christ, laissons-nous toucher par son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, en souffrant ta passion et en mourant sur la croix, tu te révèles comme le Fils bien-aimé du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es justice et pitié, et tu nous dévoiles la tendresse du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles à marcher en ta présence tout au long de nos jours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut
sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus qui nous demande, pour vous, qui suis-je? Essayons de répondre à la question. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Ensemble, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort et gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, que la foi du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc.
Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste. » Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Frère, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Des nombreux soucis d'un couple qui attend un enfant, c'est de donner un nom à cet enfant-là. Parce que c'est important. Ce nom-là, ça va être pour la vie. Et c'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur un prénom pour un enfant. Moi, je me souviens, ma filleule, on voulait, moi et ma sœur, sa mère, l'appeler Sophie. Alors que le père et la marraine, qui était la sœur du père, eux autres ne voulaient rien savoir de Sophie. Alors elle s'appelle Lucie, mais elle a comme deuxième prénom Sophie. À l'église, la première chose que le prêtre demande aux parents lors d'un baptême, c'est le nom de l'enfant. Quand il arrive, là, le prêtre demande toujours, ou le diacre, quel est le nom de l'enfant. Parce que nommer, c'est faire exister, c'est reconnaître l'existence de l'autre. On nomme, par exemple, une œuvre d'art quand elle est terminée. On nomme un commerce quand il est en fonction. Alors, vous voyez, on est habitué à cette façon de faire. Mais il y a une immense différence lorsqu'il s'agit d'un enfant, car lui aussi, un jour, à son tour, il nommera. Imaginez-vous la première fois que votre enfant vous appelle papa ou maman. C'est un beau temps, ça. C'est riche d'amour. Ces mots nous sont donnés et nous changent, parce que c'est la première fois, avec le premier en tout cas, que vous devenez parent. Et là, il faut se comporter comme un parent. Plus tard, l'enfant imitera ses parents, répétant tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, faisant tout ce qu'ils font, oui. Et l'enfant se modèle sur ses parents. J'étais épaté de voir l'abbé Fernand Cournoyer, qui a toujours vécu dans le bout de Sorel. Il était né à Sainte-Anne-de-Sorel et qui reconnaissait des enfants sans les avoir jamais vus, parce qu'ils étaient comme
leurs parents, hein? La même physionomie, la même façon de marcher, ou ainsi de suite. Alors, il reconnaissait un enfant, il disait, toi, tu es d'une telle famille. Là. Puis, l'enfant n'avait jamais vu de sa vie. Alors, oui, c'est vraiment intéressant de voir cela. Certains vont dire, oh, il suit bien les traces de son père. Bien, elle suit bien les traces de sa mère. Bien, c'était fréquent jadis que le fils exerce le même métier que le père. Une chance aujourd'hui, ça a changé, là. C'est pas tout à fait de même. On y va selon nos talents. Moi, j'aurais pas voulu être soldat comme mon père. Alors, on a plusieurs façons, mais j'ai été professeur comme lui, par exemple, parce que lui, il enseignait tout ce qu'il y avait dans l'armée, le monument d'armes, la protection civile, la conduite des camions, des gros camions, le tir à carabine et tout ça. Il enseignait tout ça. Alors, moi, de ce côté-là, j'ai enseigné. Et je continue d'enseigner dans une façon avec les prédications. Comme c'est humain de nommer et d'imiter. Certains en font une carrière. Il y a les imitateurs, il y a les artistes qui nomment nos passions, notre culture, etc. Nous, on s'attend à ce que ce soit pareil pour Jésus, hein? Puisqu'il a été un humain. Mais voilà que ça diffère. Ça se comprend, car il est Dieu aussi. C'est Dieu qui intervient dans le choix de le nom de l'enfant. On sait, Marie l'a appris à l'Annonciation et Joseph l'a vécu en songe. Il fallait qu'il l'appelle Jésus, qui veut dire Yahvé sauve. Alors, c'est comme ça qu'il a été appelé. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Pierre redonne son nom à Jésus. Tu es le Messie, ça veut dire loin, l'apostrophe, loin de Dieu, Sauveur, celui qui donne sens à notre vie. Dieu est intervenu, il a agi dans le cœur de Pierre, lui révélant la vraie identité de Jésus, passant par son intelligence et l'expérience que Pierre avait d'avoir écouté Jésus parler, d'avoir vu Jésus agir. Pierre a réfléchi longuement et en a tiré ses conclusions. S'il a pu dire « tu es le Messie », c'est parce qu'il a cheminé avec Jésus à sa suite, l'écoutant, l'imitant. On peut aller jusqu'à dire que Pierre est né à lui-même à une nouvelle vie parce qu'il a quitté le fait d'être pêcheur sur ses bateaux puis pas pêcher les poissons, puis il est devenu pêcheur d'hommes. Il est devenu le vrai Fils de Dieu en se laissant nommer par Jésus. Parce qu'on sait que Pierre, ce n'était pas son nom. Pierre, c'était Simon, et il est devenu Pierre parce que Jésus a dit « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Alors, vous voyez, il lui a donné un nom de mission. Parce que, vous savez, souvent, on a connu ça, nous autres, jadis, naguère, les religieux, les religieuses, quand ils rentraient en communauté, puis qui étaient devenus sœurs ou frères, ils choisissaient un nom de communauté. Ils changeaient de nom. Ils ne portaient plus le même nom. Alors, lors d'un baptême, on dit toujours aux parents que le nouveau baptisé part à mission lui aussi. Oui, celle de connaître et d'aimer Jésus. Puis ça, les parents vont développer ça tout le temps de son enfance et par le fait même, un jour, ils vont faire connaître et aimer Jésus à ceux et celles qu'ils rencontrent. Donc, c'est la mission de tout baptiser. Et le texte de l'Évangile qui nous a été proclamé aujourd'hui, c'est capital. Pour la première fois, quelqu'un, c'est Pierre, nomme Jésus. Et ça change complètement la vie de Pierre et même de Jésus. Alors,
il y a une reconnaissance, et c'est réciproque, de qui est l'autre vraiment, et ce, dans un climat d'amour partagé. Car Jésus nomme à Pierre ce qu'est un disciple. Et on l'a en grosses lettres, là. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il ne suffit donc pas de reconnaître Jésus et de le nommer comme le Messie, mais aussi d'agir en conséquence, en marchant à sa suite. Et certains parmi nous savent comment c'est pas toujours facile de suivre Jésus. Il faut porter sa croix. La question qui se pose donc maintenant pour nous autres, aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il y a Jésus pour nous, mais aussi comment sommes-nous, pour qui sommes-nous pour Jésus? Et nous ne pourrons jamais y répondre si nous ne côtoyons pas ce Jésus, si nous ne le fréquentons pas, si nous ne cheminons pas à sa suite. Qui est Jésus pour nous? Qui sommes-nous pour Jésus? Écoutons notre cœur, ce que Jésus veut bien nous dire sur nous et sur lui. Laissons-nous nommer par Jésus comme à notre baptême. Laissons-nous appeler par lui à être ses disciples. Laissons-nous appeler par lui à renaître à une vie nouvelle. Laissons-nous aimer par lui. Et ensuite, à notre tour, laissons-nous entraîner à aimer à notre tour, donc, tous les humains, comme Jésus a su si bien le faire et nous donner l'exemple. Qui est Jésus pour nous? C'est ce que nous célébrons à chaque dimanche et c'est ce que nous confessons dans le credo qui va suivre cette homélie. Disons donc ensemble ce credo avec foi, nous attachant spécialement à chacun des mots qui dit « Qui est Jésus pour nous ?» Alors, levons-nous et à la page 12, disons ensemble « Je crois en Dieu, le Père. » Que Jésus est le Christ, il nous appelle à mettre en œuvre notre foi. Confions-lui les besoins de notre monde, de notre Église et les nôtres. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que Jésus est le Christ. Pour notre monde, ça je l'ai dit. Oui. Pour notre monde, en proie à la guerre et à la violence, afin que la victoire de sa croix nous apporte la paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que nous sachions leur refléter sa lumière et sa joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont cessé de marcher à la suite de Jésus, afin que nous leur tendions la main et soutenions leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les malades et les proches aidants, afin que nous leur offrions la présence du Christ, qui nous fait marcher avec lui sur la terre des vivants, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église que nous formons, afin qu'elle demeure fidèle à sa mission de donner la vie et de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Offrons au Seigneur aussi toutes nos intentions personnelles et communautaires.
Dieu notre Père, ton Fils Jésus est le Christ. Il a livré sa vie pour que nous puissions vivre comme lui. Aide-nous à marcher dans ses pas et à témoigner de son amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun et chacune de nous, en l'honneur de ton nom, soient utiles au salut de tous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire que tu portes quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand son Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À le rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Oui, tu es saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant
sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les bénévoles, les agents et agentes de pastoral, les évêques, les religieux et religieuses, les missionnaires, les diacres, les membres d'instituts séculiers, les prêtres et tout ton peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et on prie tout spécialement ce matin pour les parents défunts de la famille Fluet, pour Noël Roy, Michel Côté et Gilles Daigle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et redisons ensemble cette prière qui nous habite. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allez distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis
mains la pauvreté ou la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Les petites annonces. Pour les parents, c'est le moment d'inscrire les jeunes aux différents parcours de catéchèse. Pour information, consultez le site web, le Sommelier et le Babillard. Il y a une exposition de croix de chemin au précieux sang. Il reste une journée demain de 13h à 16h. C'est la dernière journée et c'est très beau. Puis on a travaillé fort. Oui, Lucille a participé. Jeanne d'Arc aussi. Le mardi, le 17 septembre à 19h à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, il y a une messe spéciale afin de célébrer l'ordination de Monseigneur Christian Rodimbourg. Il y aura une soirée d'adoration le mercredi, le 18 septembre, de 19h à 20h à l'église Saint-Sacrement. Merci. Prions. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, comme d'habitude, je baptise. Puis là, le monsieur, il dit, je veux appeler ma fille Moustache à souris. Qu'est-ce que c'est ça? Moustache à souris, c'est pas un prénom? Ben, il dit, mon voisin il a bien appelé sa fille Barbara. Bonne semaine! Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère. Danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les différences sont pour toi des richesses, c'est pour toi l'étranger est un frère, un ami. C'est pour toi la colère est signe de faiblesse. Si tu donnes